Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les produits de la marque Deepcool en montant un petit build. C'est une thématique que j'ai mis récemment en place sur la chaîne en montant un PC avec les produits d'une marque. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remercie la marque Deepcool de m'avoir envoyé leur alimentation, leur I/O et leur boîtier pour faire cette vidéo. Ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo. Je peux dire ce que je veux en bien comme en mal et ils verront la vidéo en même temps que vous. C'est une marque qui me suit depuis le début de ma chaîne. Encore un grand merci à eux. Si un des produits que je vais présenter dans cette vidéo vous intéresse, les liens sont en description, ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre, car je vous rappelle que les produits que je présente en vidéo peuvent se retrouver prochainement sur mes réseaux sociaux avec un petit jeu concours. Et n'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et aussi pour me donner de la force, de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait, et aussi dites-moi en commentaire si vous aimez toujours ce genre de vidéo, si vous avez une marque que vous aimeriez bien que je monte en build complet. Je vais pousser un peu les cartons et on va parler en premier du boîtier. Alors au niveau du boîtier, on est sur le CH560 digital. Pourquoi digital? Car ici vous allez retrouver un petit écran qui va pouvoir vous afficher les températures, que ce soit processeur, carte graphique, etc. Il faudra télécharger un petit soft qui est vraiment minime sur le site de la marque. C'est le même logiciel qu'il faut installer comme le Ventirad de chez Deepcool avec l'écran que j'ai présenté sur la chaîne. Je vous le mets dans le petit en haut à droite si vous voulez voir le test de ce Ventirad. Pour revenir à notre boîtier, au niveau du look, j'aime beaucoup son look, surtout ici. Vous avez en dessous de la vitre un mesh qui va pouvoir aspirer de l'air sur le côté. Mais cette partie méchée fait intégralement partie de la vitre. Regardez bien, pour le déclipser, c'est vraiment facile. On a juste à pousser sur le côté et regardez bien aussi, il y a une sorte de petit frein qui permet à la vitre de ne pas se casser la gueule. Et vous avez juste à le prendre comme ceci pour pouvoir enlever votre vitre. Et pour le remettre, c'est très simple, vous remettez voilà dans la rainure et après vous avez juste à reclipser et c'est fait, c'est aimanté, donc ça c'est vraiment très pratique. Maintenant on va enlever la vitre pour parler du reste. Ici, comme vous pouvez le voir, on a le petit écran qui va servir à mettre les informations que vous allez mettre directement dans le logiciel. Au niveau de la façade avant, c'est type Airflow où on va pouvoir emmagasiner un maximum d'air. Vous allez retrouver 3 ventilateurs de 140 mm et en plus de ça, ils sont RGB. Mais en tout cas, c'est rare les marques qui mettent 3 ventilateurs de 140 mm en façade et surtout fournis avec le boîtier. Au niveau du ventilateur arrière, c'est un 120 mm. Donc au total, on a 4 ventilateurs fournis avec le boîtier. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez, si vous voulez, le changer et mettre un 140 à l'arrière. Au niveau des radiateurs en top, vous pouvez mettre un 360 ou même un 240, ça passe largement. Et si vous aimez mettre votre I/O en façade, vous pourrez mettre jusqu'à un 360 mm, ça passe largement. Et si vous voulez mettre encore plus de ventilateurs, vous avez la possibilité de mettre ici 2 ventilateurs en plus de 120 mm pour amener encore plus d'air vers votre carte graphique et dans votre boîtier. En parlant de carte graphique, vous avez ici un petit support de carte graphique qui est intégré au boîtier. Il faudra juste dévisser à l'arrière du boîtier les 2 vis qui permettent de monter ou de descendre le support en fonction de votre carte graphique. Sur le dessus du boîtier, on retrouve comme sur tout le boîtier un petit film aimanté. Au niveau des prises sur le dessus du boîtier, on va retrouver le bouton power, une prise type C, un port micro ou casque, un port USB et si vous ne pouvez pas contrôler le RGB via votre carte mère, vous avez toujours la possibilité de le contrôler via le bouton LED. On va passer à l'arrière du boîtier. À l'arrière du boîtier, on retrouve bien sûr tous les câbles à brancher sur notre carte mère. Vous avez quand même pas mal de place pour faire le câble management. Il est assez profond en termes de profondeur entre la plaque arrière et le boîtier, enfin envers la plaque qui est derrière la carte mère. On a des goulottes pour guider les câbles et ça c'est vraiment appréciable. Les ventilateurs, on peut les brancher en série et ça c'est appréciable. On n'aura pas besoin d'avoir énormément de grappes, de rallonges, etc. On a aussi ici un rack pour mettre un seul HDD. Ça je vais aussi l'enlever étant donné que je ne me sers pas du tout de HDD et je préfère gagner de la place pour l'alimentation et les câbles. On enchaîne avec l'alimentation de chez Deepcool, c'est la PX850G. C'est une alimentation 850 watts en 80 plus gold. Je m'en suis servi ces dernières semaines en faisant mes benches pour voir si elle était silencieuse, si déjà s'il y avait un défaut étant donné que la marque m'a envoyé le produit. Et cette alimentation, je peux vous garantir qu'elle est silencieuse par rapport à celle que j'avais présentée de la marque Enermax. Là c'est le jour et la nuit, elle se déclenche pas pour rien. Étant donné qu'à l'arrière on a le fameux bouton Hybrid Mode, si vous voulez que le ventilateur ne se déclenche pas avant une certaine température, eh bien vous avez juste à enclencher le bouton ou le déclencher, ça dépend de votre alimentation. Personnellement je préfère que le ventilateur tourne tout le temps et que l'alimentation ne se déclenche pas d'un coup et va avoir une mini turbine pendant quelques secondes. En termes de câble, cette alimentation est vraiment très bien fournie et en plus de ça vous avez le fameux câble 12VH PWR que vous pouvez brancher directement à votre alimentation
et qui est fourni dans la boîte. Donc si vous avez une carte graphique de la série 4000, là vous pouvez brancher directement le câble. Quoi dire de plus, mis à part que vous allez retrouver des condensateurs japonais qui est un gage de fiabilité. Et en gage de fiabilité, la marque garantit l'alimentation 10 ans. Si une marque garantit autant de temps leur alimentation, c'est qu'ils sont confiants sur la qualité de leur matériel. On va passer maintenant à la suite de la vidéo avec l'IO. Alors au niveau de l'IO, ils m'ont envoyé le LT720 qui est un IO de 360 mm. Et vous allez voir qu'il a un design assez atypique, surtout au niveau du cache qui est devant la pompe. On va retrouver en premier 3 ventilateurs qui sont des ventilateurs non RGB malheureusement, mais par contre au niveau des caractéristiques, vous allez voir qu'ils envoient pas mal. Ils ne sont malheureusement pas chaînables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les brancher ensemble et retrouver un seul câble à brancher à notre carte mère. Dans la boîte où se cachent les fixations, on va retrouver justement le fameux câble pour brancher les ventilateurs ensemble et brancher un seul câble à notre carte mère. Mais voilà, j'aurais quand même préféré avoir les ventilateurs qui se chaînent ensemble qu'avoir un câble en plus. Sinon le reste c'est comme la plupart des IO. On va retrouver les fixations pour AMD, AM4 et AM5 et on va retrouver les autres fixations pour Intel, que ce soit 1700, 1151, etc. Au niveau du radiateur, c'est un radiateur traditionnel de 28 mm. Vous allez retrouver aussi 2 clips en plastique pour guider les tubes. Au niveau de la pompe, on peut la déclipser, voilà. Vous allez retrouver, bon là on le voit pas étant donné que c'est un effet miroir, mais une fois que c'est allumé, vous allez retrouver plein de formes géométriques carrées, avec le logo Deepcool qui s'illumine. Et après vous allez retrouver la pompe avec le petit câble pour contrôler celle-ci. Au niveau de la pompe, elle pourra aller à une vitesse de maximum 3100 RPM. Les ventilateurs peuvent aller de 500 à 2250 RPM, 85,85 CFM et 3,27 de pression statique. Cet IO, il n'est malheureusement pas disponible en version RGB au niveau des ventilateurs. Il est disponible en noir comme en blanc et il est disponible en 240 et 360 mm. On va passer maintenant au montage de ce petit build. Juste après ça, vous allez retrouver les performances de l'IO avec les différents benches. Si vous voulez voir le protocole et la config de test où j'ai benché cet IO, je vous mets les caractéristiques en description. On se retrouve juste après. À de suite. On se retrouve après ce petit moment cinématique et des benches de l'IO
pour les points positifs, négatifs au niveau de l'alimentation, du boîtier et de l'IO. Cette fois-ci, au niveau des benches, vous avez pu voir que je n'ai pas fait une voix off, j'ai laissé plutôt la musique du petit moment montage. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir une voix off ou même comme ça avec la musique. Mais en tout cas, vous avez pu voir que cet IO est vraiment très performant. Alors, c'est pas le meilleur, mais en attendant, il arrive à garder mon 14700 kF au frais, en tout cas en dessous des 100 degrés. Et ce CPU envoie quand même pas mal en termes de watts et de chauffe, donc c'est vraiment un bon IO pour le prix. Mais on va enchaîner avec les points négatifs et positifs du boîtier. Le premier point négatif que j'ai pu noter sur ce CH560 digital, vous allez voir, c'est pas non plus des gros points négatifs, parce que franchement, ce boîtier, eh bien c'est une pépite. Vraiment, je pense que je vais le garder précieusement pour potentiellement changer, bon, le boîtier qui était là avant, mais que maintenant il n'est plus là, pour le changer pour celui-ci, parce que j'ai eu un coup de cœur. Voilà, vraiment, ce boîtier, il est très bien fourni, il est qualitatif, mais ça, vous allez voir dans les points positifs, je vais vous le redire. Mais en attendant, j'ai pas trouvé énormément de points négatifs. J'ai noté que le hub à l'arrière, c'est pas non plus un hub où on pouvait brancher les ports ARGB standard, etc. C'est une sorte de petite prise propriétaire et j'aurais préféré avoir un hub standard avec les prises fan et ARGB qu'on puisse brancher à la carte mère. Là, la marque a fait le choix d'avoir le bouton et de brancher directement les ventilateurs dessus. On n'a pas énormément de choix en termes de couleurs, même en couleur statique. Je suis pas arrivé à trouver les couleurs statiques, c'est vraiment que des impulsions, des vagues RGB, etc. Donc le premier point négatif, c'est le hub. Le second point négatif, et ça c'est pas un point négatif, c'est par rapport à mon cas personnel, ma 3070 Ti de chez Zotac, les ventilateurs touchent directement le support si je veux le mettre, même pas le décaler à gauche ou à droite, je peux que le monter et le descendre. Là, si je l'aurais mis, eh bien tout simplement les ventilateurs auraient frotté et on aurait entendu un bruit de frottement. C'est un point négatif, mais c'est pas non plus un gros point négatif à mes yeux. Et c'est tout ce que j'ai pu relever en point négatif sur ce boîtier. Vous voyez, je vous ai dit vraiment, c'est pas non plus un boîtier où j'ai relevé énormément de points négatifs. Il est très très bien fourni. On passe maintenant au point positif. Le premier point positif, c'est les 4 ventilateurs qui sont fournis avec ce boîtier. On a 3 ventilateurs de 140 mm en façade et un de 120 mm à l'arrière. Vous avez pas mal de visseries vendues avec le boîtier, donc si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, c'est que vraiment vous avez soit une carte mère ou des accessoires qui sortent du lot, parce que vraiment je peux limite faire 3 boîtiers avec tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc la Deepcool a vraiment bien fourni le boîtier avec au niveau des ventilateurs et de la visserie. Le second point positif, eh bien c'est le design de ce boîtier que j'aime moi personnellement beaucoup. On a une façade mèche qui va permettre d'amener énormément d'air frais avec les ventilateurs de 140 mm. En plus de ça, on a vraiment ce système qui permet de ne pas péter sa vitre si vous voulez faire l'entretien de votre boîtier. Et si vous le voulez, même si c'est hop, aimanté, vous avez la possibilité de mettre une vis de sécurité si vous avez peur malencontreusement de faire tomber votre vitre, même s'il y a le petit frein. Et pour finir sur le second point positif et le design de ce boîtier, la partie mèche, moi personnellement j'aime beaucoup. En plus ça permet d'amener encore plus d'air frais avec les ventilateurs de la carte graphique. Vous l'aurez donc compris, pour moi c'est un gros coup de cœur en termes de fonctionnalité et de design. L'autre point positif que j'ai noté, c'est l'écran de contrôle des températures. Si vous voulez ne pas acheter un écran externe, etc. Là, vous avez un petit écran qui permet de jeter un petit coup d'œil rapidement aux températures de votre CPU et de votre GPU. Le soft n'est pas énormément gourmand, c'est vraiment un petit soft basique. Et pour le prix, c'est vraiment sympa d'avoir un écran de contrôle, mais ça, on va en parler juste après du prix. C'est d'ailleurs le quatrième point positif, le prix. Je vais me répéter, mais comme je l'ai dit, avec tout ce qu'il y a dans la boîte, pour le prix, c'est vraiment un banger ce boîtier. En plus, en termes d'airflow, etc. La marque fournit les ventilateurs, la visserie. Bref, vous l'aurez compris, vous allez voir que pour le prix, ce boîtier est vraiment pas mal. On passe maintenant au point négatif et positif de l'alimentation. Le premier point négatif au niveau de cette alimentation, je n'ai pas non plus noté énormément parce que cette alimentation, j'ai pas trouvé énormément de défauts. Je n'ai pas eu de soucis avec cette alimentation, que ce soit au niveau du silence, de fiabilité, etc. Je l'ai testé depuis quelques semaines, depuis que je l'ai reçu avec les anciens benches que j'ai pu réaliser sur la chaîne avec les anciens produits. Le seul point négatif que j'ai noté, c'est pour chipoter. J'ai trouvé que les branchements étaient légèrement durs, enfin à clipser à l'arrière de l'alimentation. Et ça, voilà, c'est pour chipoter parce que c'est le seul point négatif que j'ai noté. Et au niveau maintenant des points positifs, c'est qu'elle est très bien équipée pour son prix. Vous avez même le fameux câble 12VH PWR pour votre carte graphique Nvidia. Le second point positif, c'est qu'elle est silencieuse. Et qui dit silencieuse dit ne chauffe pas. Le ventilateur, je ne l'ai jamais entendu. Après moi, j'ai désactivé avec le bouton à l'arrière le mode hybride mode. C'est-à-dire que j'ai désactivé le mode hybride mode à l'arrière de mon alimentation. Je préfère que mon ventilateur tourne tout le temps. Comme ça, je n'ai pas une grosse turbine qui se déclenche d'un coup si, imaginons, mon alimentation chauffe et que le ventilateur se déclenche d'un coup.
Là, mon alimentation est tout le temps au frais et donc elle est ultra silencieuse. Le troisième point positif, c'est la garantie de 10 ans. Si une marque garantit autant de temps leur alimentation, c'est qu'ils sont vraiment sûrs d'eux. Après, attention, dans l'électronique, ça peut toujours arriver un produit défectueux. Mais voilà, une marque qui garantit 10 ans son alimentation, c'est qu'ils ont confiance dans leur matériel. Le dernier point positif sur cette alimentation, c'est comme le boîtier, c'est le prix. Le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Vous pouvez prendre cette alimentation les yeux fermés. Même moi, à l'heure actuelle, si je devais acheter une alimentation pour moi ou même conseiller une alimentation, je pourrais conseiller cette alimentation de chez Deepcool. On passe maintenant à l'Ayo de chez Deepcool, le LT720. Le premier point négatif, et ça c'est un point négatif visuel, c'est que les ventilateurs ne sont pas RGB. Il n'y a pas de version RGB pour les amoureux du RGB au niveau du ventilateur. On n'a pas la possibilité de brancher entre les ventilateurs avec un câble plus court, où on aurait branché entre les ventilateurs et retrouvé qu'un seul câble à brancher à notre carte mère. Après, la marque fournit un splitter pour brancher les ventilateurs entre eux et après brancher un seul câble à la carte mère. Mais voilà, ça fait une longueur de câble en plus. J'aurais préféré un système comme les Enermax ou même les Arctic, qu'on puisse avoir des petits câbles et les brancher entre eux. Après, c'est pas non plus un énorme point négatif, mais ça fait du boulot pour le câble management. Et je viens de voir que le second point négatif, c'était justement le fait que les ventilateurs ne sont pas chaînables. Donc on va passer au troisième point négatif. Le troisième point négatif, c'est les petites finitions au niveau du cache de la pompe. J'ai trouvé en main que ça faisait plastique un peu cheap, comme si j'avais un jouet entre les mains. Après, c'est pas non plus un plastique grossier, c'est pas non plus un gros point négatif, étant donné qu'on n'a pas tous les jours le cache de la pompe entre nos mains. Une fois que vous allez poser le cache de la pompe dans le boîtier, vous ne ferez même pas attention à ce détail. On passe maintenant au point positif de l'Ayo. Le premier point positif, c'est que cet Ayo est performant pour son prix. Oui, je sais, je vous ai dit à chaque point positif que le rapport performance-prix était là, mais vraiment, vous allez voir après qu'au niveau du prix, on est vraiment très bon sur les produits de chez Deepcool. Pour revenir au point positif de cet Ayo, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, il est très performant pour son prix et il pourra garder votre CPU au frais pratiquement dans n'importe quelle situation. Le second point positif, c'est que cet Ayo est vraiment très silencieux, que ce soit au niveau de la pompe et des ventilateurs. Si vous cherchez un Ayo performant et silencieux, le LT720 sera fait pour vous. Parce que vraiment, je n'ai pratiquement pas entendu. Alors attention, quand je mets les ventilateurs à fond, on les entend quand même un peu. Hein. Attention, c'est pas non plus le calme plat. Mais par rapport à tous les Ayo que j'ai testés jusqu'à présent, il fait partie des Ayo les plus silencieux. Troisième point positif, c'est le design de l'Ayo. Après là, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en tout cas, au niveau du cache de la pompe, les petites formes géométriques, j'aime beaucoup. En plus de ça, ça fait un petit effet miroir et il est RGB. Le quatrième point positif, et ça promis, je le fais pas exprès, je l'ai pas fait exprès de marquer ça tout au long des points positifs, mais c'est le prix de cet Ayo qui est vraiment très bon. Le rapport qualité-prix, silence et performance est là. Si cet Ayo tapait les 200 € ou même plus, je vous dirais que là par contre c'est pas non plus un bon rapport qualité-prix, mais là que ce soit au niveau de l'Ayo, de l'alimentation ou du boîtier, le rapport qualité-prix est vraiment présent. On passe maintenant justement au prix de ces trois éléments. Le boîtier fait lui en moyenne 120 € en fonction du revendeur, mais pour la qualité du produit, pour ce qui est fourni avec le boîtier, l'espace, etc., je trouve que pour 120 €, c'est vraiment un boîtier pas cher. Au niveau du prix de l'alimentation, je rappelle qu'on est sur une alimentation de 850 watts 80 plus Gold, compatible avec les dernières cartes de chez Nvidia avec le fameux câble 12VH PWR à brancher directement à l'alimentation et garantie 10 ans. Le prix de cette alimentation est de 145 € en moyenne. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon pour cette alimentation. Vraiment, si demain une de mes alimentations grille, je pourrais partir sur une alimentation de chez Deepcool. Au niveau du prix de l'Ayo, je rappelle qu'on est sur le LT720. Il est au prix en moyenne de 145 € en fonction du revendeur. Et pour enchaîner sur la conclusion, est-ce que je peux conseiller les produits de la marque Deepcool? Si vous en êtes là et que vous avez vu toute la vidéo, vous avez pu voir que dans les points positifs, c'était un grand oui, je peux conseiller les produits de chez Deepcool. Même au niveau de l'alimentation, ça change de la dernière alimentation que j'ai essayé de la marque Enermax. Si vous n'avez pas vu mon avis, je vous le mets dans le petit i en haut à droite. Mais voilà, cette alimentation faisait énormément de bruit parce qu'on n'avait pas le mode hybride mode et on n'était pas loin en termes de prix. Donc oui, je peux conseiller les produits de la marque Deepcool. Vous pouvez même vous faire un build complet, vraiment leurs produits sont vraiment excellents, même si comme vous avez pu le voir au niveau du montage, j'ai enlevé les ventilateurs d'origine de l'Ayo pour mettre des ventilateurs RGB pour la vidéo. Mais voilà, les produits de la marque Deepcool sont vraiment très bons et surtout ont un très bon rapport qualité-prix. Dites-moi en commentaire, vous, votre avis sur les produits que j'ai présentés aujourd'hui ou même des produits de la marque Deepcool si vous en avez, vous, dans votre PC ou même si vous allez prochainement partir sur des produits de la marque. Je remercie encore la marque Deepcool de m'avoir envoyé ces produits pour vous faire cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, peut-être que je vous ferai gagner les produits de la marque, enfin en tout cas ceux que je me servirai pas. Et bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir et si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Je vous affiche à l'écran les
les derniers tests ou vidéos que j'ai réalisés récemment sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anthony. Allez, salut!